Dans le centre-ville de Kigali, la ronde des grues est continuelle. En 2010, la capitale du pays des 1000 collines a adopté un plan des plus ambitieux et se rêve en Singapour de l'Afrique. Objectif, absorber le doublement de la population d'ici à 2020 et surtout rendre la ville plus attractive pour les investisseurs. Notre vision 2020, c'est d'avoir un développement économique qui est guidé avec le leader, le secteur privé. On voit que la demande est là, elle est vraiment forte. Et ce n'est qu'aux investisseurs de profiter de ces opportunités. Dans ce qui doit devenir le centre financier de la capitale, les propriétaires et les petits commerçants sont priés de gagner de la hauteur ou de partir. Une nouvelle, parfois difficile à avaler. Ça va nous coûter cher. Justement, nous allons perdre nos clients. Parce qu'il y a 7 ans ici, mes clients me connaissent ici. Ça va me demander de les informer où je vais aller. Si des projets financés jusqu'à présent sur des fonds publics et proches du gouvernement sont déjà sortis de terre, d'autres ont pris des années de retard, à l'image de ce centre de conférence. Certains terrains à construire restent désespérément vides. Le Rwanda aurait-il rêvé trop grand ? Ça reste ambitieux parce que si on regarde ce qui est planifié, les bâtiments en hauteur, ça évolue aussi avec la mentalité de la population. Est-ce qu'on peut vivre en hauteur? Est-ce qu'on peut travailler en hauteur? Est-ce qu'il y aura une population qui va croître pour occuper tous ces bâtiments? Et le tout dépendra de l'évolution économique. Après une moyenne à plus de 8% sur les 10 dernières années, la croissance du PIB a marqué le pas en 2013 à 4,6%. Même si les prévisions pour 2014 sont de 6,5%, les investisseurs extérieurs ne se pressent pas. J'entends souvent de la part de nos clients une certaine crainte au vu des 3 ou 4 gros projets qui sont quand même d'une certaine importance qui ont été faits, disant moi je vais construire ces étages dans 3-4 ans, est-ce que le marché ne sera pas saturé? Certains observateurs pointent même un risque de création de bulles immobilières si la capitale continue de se développer à marche forcée. Mais les autorités démentent et rassurent, comme Rome, Singapour ne s'est pas fait en un jour.